Bien, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission par excellence. Que voulez-vous faire de la RDC? Chers téléspectateurs, à chaque fois que nous avons le plaisir de passer sur ce plateau, nous disons que par rapport à la question que voulez-vous faire de la RDC, des réponses sont réservées. Nous disons, est-ce que vous voulez détruire la RDC ou vous voulez construire? C'est pourquoi nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau des invités dont j'ai le plaisir de présenter. À ma droite, nous avons Madame Mylène Ngongo, chargée des relations publiques et audiovisuelles de l'ONG Diaspora de développement. Bonsoir Madame. Bonsoir monsieur. Ok, merci. Nous évoluons avec notre présentation. À droite de Madame Mylène, nous avons Monsieur Gassi Gefumba, président de l'ONG Diaspora de développement. Bonsoir Monsieur Gassi. Bonsoir Monsieur Cyril. Voilà, merci d'avoir répondu à notre invitation. Chers téléspectateurs, vous allez connaître un peu qu'est-ce que ces deux personnes de la diaspora sont venues ici. Ils ont un message à donner par rapport à leurs activités. Nous disons que le plateau de l'émission que vous voulez faire de la RDC est là. Vous voulez contribuer à l'effort de la reconstruction de notre cher et beau pays. Nous vous disons que contactez-nous et vous serez la bienvenue. Alors, ces deux personnes sont de la diaspora. Vous savez que généralement, les gens comprennent ce mot diaspora, chacun de sa manière. Du fait qu'ils sont avec moi, j'aurai le plaisir de leur demander qu'ils nous expliquent un peu qu'est-ce qu'est la diaspora. Alors, chers téléspectateurs, vous allez aussi comprendre que nous n'allons pas rester seulement à parler français au cours de cette émission. Nous allons aussi nous exprimer en lingala, n'est-ce pas? Parce que vraiment, nous avons besoin que cette émission de proximité, qu'elle soit suivie vraiment par rapport à notre cible. Alors, madame, nous sommes pendant le mois de la femme. Vous savez que le mois de mars, chacun a fêté ça de sa façon, surtout vous les femmes. Vous avez le plaisir de répondre à notre première question. Bien sûr, dites-nous un peu, qu'est-ce qu'est la diaspora? La diaspora est un groupe d'émigrés qui, pour une raison ou une autre, ont quitté leur pays d'origine pour aller s'installer à l'étranger pour une raison ou une autre. De nos jours, malheureusement, diaspora, le mot diaspora rime avec rebelle, opposant, ce qui n'est pas vrai du tout. Diaspora, c'est tout simplement les gens qui, pour une raison ou une autre, moi je ne suis pas réfugié politique par exemple, dans mon pays d'accueil, je suis allée étudier, j'ai trouvé mon compte là-bas, je suis restée là-bas, je travaille là-bas, et voilà, donc je suis issu de la diaspora, tout comme mon frère ici à côté et beaucoup d'autres. Okay. Donc, bolongola dans mutu na bino que diaspora ezali kaka ba rebelle bato bazo buka bazo panza bazo bebisa baza ba opposant bazo contredire makambo nyonso surtout oyo ezolo ba mboka. Donc voilà. OK, merci. Alors monsieur Gassi, par rapport au concept diaspora, vous avez ajouté quelque chose? Bon, merci monsieur Cyril. Oui. Je n'ai pas grand-chose à ajouter, mais dit que le mot diaspora a une connotation un peu il y a beaucoup d'interprétations sur le mot diaspora. Oui. Mais nous, nous sommes ici au plateau pour vous dire que nous sommes des diasporas de développement. Donc nous n'avons pas quelque chose comme Madame Mylène a dit tout à l'heure, nous ne voulons pas détruire comme les autres les font, nous sommes là pour les développements. Donc, vous êtes une diaspora qui pense autrement. Qui pense autrement. Nous sommes là pour les développements de notre pays, la RDC. Okay, plutôt que de casser, plutôt que de se rebeller, donc on vient travailler avec les nôtres pour arriver, pour donner le meilleur de la diaspora. Voilà. Ok, merci beaucoup. En commençant cette émission, je disais qu'aujourd'hui, on va discuter un peu par rapport à votre thématique, la diaspora du développement. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé de créer une structure dans ce sens-là, M. Gassi? En tout cas, M. Cyril, merci pour la question. Oui. Vous savez, moi, ça doit faire quand même une vingtaine d'années
que je suis parti, j'ai quitté ce pays, la RDC. J'ai essayé d'évoluer ailleurs. Bon, le plus de 20 ans que j'ai passé ailleurs, j'ai quand même acquis des expériences. Par rapport à mon pays, l'année passée, il y a de cela 1 an et demi, je m'étais dit, bon, j'ai évolué en Europe, pourquoi pas aller chez moi, hein, là où je suis né, essayer de voir avec ces gens-là, cette population-là, là où il y a mes grands-pères, tout ça, mes grands-mères, je me suis décidé comme ça à aller vivre avec ces gens-là. Je suis arrivé là-bas. Je fais pratiquement 4 mois là-bas. Je vous dis que ezalaki pasi. Ezalaki pasi nakomona que en Europe façon autovivaka, ça n'a rien à voir avec cette population-là. Les quotidiens, il y a mboka na biso côté nazalaki. Parce que je vais vous dire rapidement, qu'est-ce que moi je fais. Je suis rentré par Bangui. Oui, Bangui, j'ai traversé Zongo. Je ne sais pas si vous connaissez la région. Ouais, je connais. Zongo, je fais Gemena, Gbadolite, je fais Kotakoli, Yakoma. Donc, je suis passé par tous ces petits villages-là. Nord-Ubangi, hein? Je t'ai dit, ouais, c'est la Nord-Ubangi. Oui. Je t'ai dit, c'était vraiment une catastrophe. Parce que je ne te dirais pas, Banzela wana, Baïta na kutaki nzela wana, eza mawamiki. Pour Namboka na biso, toza pratiquement na 21e siècle et tout ça par rapport à l'Europe, nous vivre. Et ça, là, il n'a pas si. Je suis resté avec ces gens-là, parce que à chaque Mboka, je suis quand même resté quelques jours, tout ça. À Gemena, je suis resté une semaine, à Gbadolite 2 semaines. Là où je suis allé passer beaucoup plus de temps, c'était dans mon village. Dans mon village, c'est Yakoma. Yakoma, je suis resté là au moins 3 mois. Donc, j'ai mangé avec ces gens-là, j'ai bu avec ces gens-là, mais ezalaki pasi. Ezalaki pasi na koki ko expliquer yo nyoso te na ngongo yo na lobi na yo ke ezalaki pasi pona komona yango. Yango wana à mon retour en Europe, j'étais interpellé. Je me suis dit, je vais pas me laisser insensible face à la population wana na ba difficulté na bango. J'ai eu à me dire, il faut vraiment na sala quelque chose pour la population. Même si je ne peux pas tout apporter pour la population, il faudra quand même que j'essaye de contribuer à malheur de la population. C'est pour ce que l'idée de créer ONG Diaspora du développement Bandi Oyo et la Ngaina Salango. Donc, en résumé, l'idée est qui Bien, merci chers téléspectateurs. Vous avez suivi là ce qui a poussé notre frère Gassi à créer une ONG, la diaspora du développement Mbandi. Donc, est-ce que, madame, par rapport à ça aussi, vous avez une expérience à situation d'Abisso? Oui, monsieur Cyril. Oui. Ayant vécu quand même plus d'un quart de siècle à l'étranger, en Europe et tout, donc on travaille pour l'Europe. Nous travaillons, nous contribuons pour l'Europe, nous payons des impôts, alors que nous ne faisons rien pour le nôtre ici. Lorsque M. Gassi est venu me parler de son idée, et il y avait un groupe d'autres personnes et tout, on s'est mis ensemble et puis on s'est dit, ok, mais voilà, pourquoi ne pas travailler ensemble pour les nôtres? Parce qu'on aide les Blancs, on travaille pour l'Europe, on contribue pour l'aide, pour le développement de l'Europe. Pourquoi ne pas mettre la main ensemble pour aller de l'avant, pour porter de l'aide na Batu na Biso, Baza na Mboka, na Congo, na Afrique, na Congo et puis peut-être ailleurs. Mais il y a une question aussi. Pourquoi baptisez-vous cette structure la diaspora du développement Mbandi? Or, à l'Équateur, il y a plusieurs tribus. Il y a les Mbandi, il y a les Mbaka, il y a les Mongo, les Ngombe.
et à toute l'étendue de la République du Congo. Gassi, pourquoi c'est Malembadi? En tout cas, merci Cyril. Je vais te dire ceci. Vous savez, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Ouais. Je ne limite pas ma vision. Ma vision, elle est grande. Mais je préfère commencer d'abord par cette population-là, que je vécu ensemble, je vis leur quotidien, leur souffrance, n'ayebi comment bandé ko vivre. Mais la vision n'est pas limitée. En tout cas, n'a préféré n'a bandana nos côtés nabiso. Et après, je vais m'étendre vers ailleurs. N'a limité kakate que je suis limité chez les Ngbandi, tout ça. Moi, comme je suis là, je vais te dire une chose. Nakola, na Bazaïr. Mes études. Na Bakongo. Mes études, na Sali Ango, pratiquement, na Bakongo. J'ai fini mes études na Mwanda, au GESCAM. C'est là où je fais mes études. Donc, Nagolobate que na limité kaka, je vais seulement travailler pour les Ngbandi et que j'abandonne les autres. Non, l'idée n'est pas là. Tout simplement, j'ai commencé par là parce que l'idée la souffrance que j'ai vue, cette population-là, Bazaki Nango, c'est ce qui m'a interpellé. Je vais commencer par là et je vais m'étendre un peu ailleurs. Je ne me limite pas. Donc, voilà. Ok, est-ce que, madame, vous savez que lorsque vous allez cette dénomination, la diaspora de développement Mwandi, ça peut aussi frustrer d'autres tribus, Je ne pense pas que ce serait le cas parce que... En Europe aussi, il y a d'autres diasporas? Il y a d'autres diasporas. Par exemple, la diaspora, non pas diaspora, mais ça ne s'appelle pas diaspora, mais il y a des communautés, il y a des ASBL ou ONG, comme vous pouvez appeler ici. De l'Équateur, par exemple. ONG des Congolais, Association des Congolais à Anvers, il y a donc de tous les Congolais, il y a l'association de tous les Kassaïens par exemple, et puis j'ai regardé partout. Moi-même je suis à la tête d'une autre ASBL qui n'a rien à voir avec ça, qui vise comme champ d'action le Congo et l'Afrique, sans parler de l'Équateur. Mais c'était une première fois que quelqu'un pense vraiment à ces coins abandonnés du continent, ces coins oubliés du continent, du pays. Du pays en fait, du continent et du pays. Donc voilà pourquoi je me suis dit, en tout cas, je vais essayer de mettre la main à la pâte et essayer d'aller de l'avant avec, d'apporter le soutien à cette population abandonnée. Est-ce que, Gassi, est-ce que vous avez une vision des objectifs et vos attentes? Dites-nous un peu. Je vais te dire ceci, monsieur le journaliste. Ma vision, j'ai envie d'améliorer un peu la façon dont ces gens-là vivent. Parce que c'est vraiment la galère. Les mentales aussi. La mentalité aussi, c'est vraiment... j'ai acquis une expérience. J'ai de l'expertise par rapport à ça. J'ai été en Europe. Je suis resté là-bas. J'ai peut-être... Enfin, si j'ai dit j'ai une autre mentalité, c'est comme si j'essaye de me vanter. Mais sinon, c'est automatique. Parce que quand je suis allé rester là-bas pendant 4 mois que je suis resté, je me voyais un peu différent des autres. Il y a beaucoup de choses. Il faut vraiment laver la mentalité des gens, leur enseigner beaucoup de choses. Parce que il y a tellement d'analphabétisme là-bas au coin que, vous savez, face aux analphabètes, vous savez comment ça donne. Vous savez enseigner des gens, mais les façons de voir les choses seront différentes. Il faut commencer par là, vraiment laver les mentalités. Batouana, expliquer Bango, Biloko, en tout cas Biloko est moi et Béléo na mona qui a changé dans Mbokawana. Est-ce que dites-nous un peu, c'est pas facile, hein? C'est pas facile par exemple de créer des écoles, des hôpitaux, des centres d'encadrement. Dites-nous un peu quelque chose. En tout cas, je vais te dire ceci. Nous avons une vision. Notre vision par rapport à Yambo Cannabis au Poto. Si vous êtes organisé, toutes ces choses-là, ces écoles-là, il y a moyen de prendre des matériels sur place, d'acheminer jusqu'à Nabambo Cannabis là où les gens souffrent. Donc, ils ont difficulté, mais il suffit seulement de s'organiser.
Il suffit de s'organiser, qu'est-ce que tu veux faire par rapport à ces gens. Et moi, je me suis dit que bon, toutes ces choses-là, pour les faire facilement, c'est à travers l'ONG que j'ai créé, que tu as avec toi. Oh, il y en a ça là, banini, on a facilement. Donc, à travers ONG, on a cookie ça là, sans problème. Madame, vous savez que généralement, se battre pour changer le comportement des gens, leur mode de vie quotidien, c'est pas facile. Hein? Ce n'est pas facile du tout. Et vous croyez vraiment que vous allez réussir, hein? Il faut déjà commencer quelque part. Et on y croit, nous y croyons vraiment. C'est pour ça que je me suis adhérée à ça, parce que ce n'est pas chose facile. Nous sommes conscients aussi que ce n'est pas vraiment un jeu d'enfant, ce que nous avons commencé là. Il faut aller, peut-être qu'il y aura la continuité. Nous ne serons plus de cette terre. Et les travails comme avec Coluche et tout, ils ont commencé quelque chose, les restos du cœur, aujourd'hui ça continue. Donc il faut déjà commencer quelque part. Mais les problèmes de mentalité, les problèmes d'analphabétisation, excusez-moi parce que je ne suis pas vraiment francophone, c'est vraiment ça qui apporte, qui contribue à la pauvreté de ces pays, surtout dans ces coins reculés de la planète. Dites-nous un peu, est-ce que dans cette ONG, vous n'êtes que deux ou bien vous avez d'autres membres que vous avez laissés en Europe? Bon, nous, pour l'instant, nous sommes deux ici, à Kinshasa, mais les membres effectifs, nous sommes nombreux dans cette ONG. Parce que le problème, c'est que quand je suis allé, j'ai commencé à expliquer aux gens, à la communauté Ngbandi? À la communauté, non, pas nécessairement la communauté Ngbandi. J'ai expliqué, en tout cas, à tous les gens de mon entourage, j'ai essayé d'expliquer. Bon, et surtout que je parlais surtout du coin que je vous ai parlé tout à l'heure. Les gens qui se sont intéressés beaucoup plus, c'est les gens de cette région, tu vois, les gens de Zongo, les gens de Badolité, Yakoma, tu vois, parce que ils ont vu que c'est vraiment, je viens de chez eux, quoi, tu vois. Donc, la plupart des gens qui sont dans l'ONG, c'est des gens de ces coins-là. Alors, oui, vous voulez ajouter quelque chose? Oui. Donc, lorsqu'il a parlé de ça, lorsqu'il a sorti ce qui était dans son cœur, sur son cœur, il l'a mis sur la table, il s'est vu qu'il n'était pas seul à penser à ça. Il était peut-être le premier, donc il y a déjà eu d'autres ASBL et tout, mais il était le premier à mettre sur table, à oser faire un pas et parler de ça. Alors on s'est vu, donc il a vu quand même, il était étonné de voir qu'il y avait autant de gens, il y avait autant de gens qui avaient l'idée mais qui ne savaient pas par où commencer, qui se disaient ok, ben, il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui pense à ça. Les gens ont amené des photos, les gens ont manifesté leur révolte face à la pauvreté et à la situation qui sévit sur cet endroit de la terre. Alors, je sais que vous avez déjà répondu. Est-ce que vous allez seulement travailler à Kinshasa ou à l'intérieur seulement? Des champs d'application? Oui. Tout à l'heure, j'ai essayé de vous répondre. Nous allons commencer par là, comme je vous ai dit tantôt. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Oui. Nous allons travailler à Kinshasa, parce qu'on ne sait pas travailler sans Kinshasa, parce que nous sommes obligés de passer par Kinshasa. Et après ça, on verra où on peut s'étendre. Hein? On ne va pas limiter seulement à travailler là où je vous ai cité, mais nous sommes obligés de passer par Kinshasa. Notre but est de contribuer au développement de ces pays-là, tu vois. Mais on commence par notre coin-là, que je vous ai dit tantôt, les gens sont vraiment dans la précarité, pas possible. Madame, est-ce que vous avez des moyens? Ou vous êtes une ONG, parce que nous avons vu des ONG ici à Kinshasa. Il y a des ONG des mallettes, hein? Il y a des gens qui viennent prendre la population comme leur escalier, enfin de bénéficier des aides à l'étranger, c'est taper la vie. Est-ce que vous avez des moyens? Merci pour la question, Cyril. C'est une très bonne question parce que avec tous les moyens que nous pouvons disposer, le président et moi, et ainsi que tous les autres de l'association, on ne pourra pas arriver plus loin. Donc, c'est pour ça que nous avons créé cette ASBL, je me suis adhérée à cette ASBL, cette ONG, pour essayer de trouver ensemble le moyen nécessaire pour
apporter de support, de l'aide à cette population. Donc il y a le moyen, mais le moyen, ce n'est pas nous deux. Et avec nos revenus et tout, avec toute la bonne volonté du monde, ce ne sera pas possible d'y arriver. Donc nous avons besoin de soutien, de vos soutiens, de tous les membres, de tous les gens qui nous regardent, de la volonté de tous ces gens pour aller de l'avant. Je peux aussi ajouter ceci. Les moyens, c'est, vous savez, la tête. Hein? Nous avons les moyens quand on a une bagage, hein? Quand on est intelligent, les moyens, on aura. Hein? Il ne suffit pas de limiter, de se dire, bon, je n'ai pas les moyens financiers, comment je vais faire? Il suffit d'avoir un peu d'intelligence dans la tête et tout ça, et il y a moyen toujours d'avoir ces moyens, comme tu l'as dit. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème de moyens. Il n'y a pas de problème de moyens. Il suffit de faire travailler la tête et vous aurez des moyens, il n'y a pas de problème. Et toi en contact avec les autorités? Bon, merci pour cette question. J'aimerais aussi intervenir dans ces cas-là. Je fais appel à ces autorités-là et de nous aider à certains documents à atteindre l'objectif. On a peut-être, sans ces autorités-là, on ne peut rien. On ne peut rien. En tout cas, nous comptons à ces autorités-là qui viennent à notre secours, parce que bon, sans eux, on ne sait rien faire. Hein? Nous apportons l'expérience par rapport à là où nous venons, mais sans les autorités en place, ça va être difficile pour nous. Hein? Je fais appel à toutes ces autorités-là, que je salue. Je crois qu'ils ne vont pas nous laisser tomber. Voilà. Par rapport aux autorités, vous avez ajouté? Comme je viens de le dire tout à l'heure, avec tous les moyens que nous pouvons avoir, tous les millions que nous pouvons avoir, on ne peut pas aller loin. Moi et le président ainsi que tous les membres de l'association. Nous avons absolument besoin des autorités sur place pour nous aider, pour nous porter secours, pour nous pousser un peu, pour aller de l'avant et pour qu'on puisse travailler ensemble. Nous avons aussi besoin de vous qui nous regardez en ce moment-ci, de prendre contact, de contribuer. Vos idées sont les bienvenues. Adhérer à l'association et apporter, je ne sais pas, un petit rien pour qu'on puisse travailler. Et voilà. Oui, merci. Mais par rapport à ça, par rapport aux moyens, est-ce que vous êtes basé à Kinshasa, en Europe, comment on peut vous atteindre? Parce que déjà là, si Madame veut lancer un appel, ça veut dire que vous devez avoir une représentation ici. Bon, je dirais ceci. Nous venons de la Belgique. Notre siège, nous sommes basés en Belgique. Ce qui nous a amené à venir ici à Kinshasa, c'est que, bon, par rapport aux autorités belges là-bas, il y a un petit problème, il y a un petit souci. Nous voulions travailler dès là et acheminer les choses vers là où je vous ai dit tout à l'heure. Mais les champs d'action, c'est au Congo. Mais la Belgique a dit, mais non, on ne peut pas travailler comme ça. Vous habitez Belgique et votre champ d'action, c'est au Congo. Mais allez d'abord légaliser. Hein? Légaliser votre ONG à partir de Congo. Et puis, on va voir comment on peut aider cette ONG-là. Nous sommes basés en Belgique, ici, à Kinshasa, pour nous contacter. Vous êtes là. Par les biais du journaliste que vous êtes là, donc il y a moyen de nous contacter, il n'y a pas de problème. Mais notre base, notre siège est en Belgique. Donc vous dites que pour le moment, le siège est en Belgique. À Kinshasa, ceux qui veulent vous contacter peuvent passer par notre canal à travers nos contacts et ils peuvent vous savoir facilement. Il n'y a pas de problème, en tout cas nous sommes là, à travers votre billet, on va nous atteindre sans problème. Alors, madame, nous sommes pendant le mois de la femme. Avez-vous prévu des activités à moyen terme, à long terme? Ou vous parlez seulement, hein, sans penser? Nous avons beaucoup de projets à court terme, à moyen terme et à long terme.
nous allons en parler une autre fois. Nous n'allons pas dévoiler maintenant sur les plateaux. C'est encore une surprise, mais nous sommes là en train de travailler dur pour réaliser ce projet à court terme déjà. Oui. Et par rapport au mois de la femme, à l'Est, tout. Ce mois de mars est dédié de manière internationale, pour ne pas dire mondiale, à la femme. Et c'est... Donc, ce qui se passe à l'Est, oui. Ça vous frappe aussi, hein? Oui, ça me frappe beaucoup parce que ce mois de mars est dédié de manière internationale et mondiale, si je peux le dire, à la femme, qui a une ampleur particulière en Afrique, oui. À cause de la politique, mais aussi, surtout au Congo, en RDC en ce moment-ci. Avec la guerre avec la guerre qui sévit et tout, parce que l'ennemi, je peux le dire, si je peux le dire comme ça, si je peux me permettre de le dire, utilise comme l'arme de destruction massive la femme, parce qu'on sait qu'on connaît la valeur de la femme. On sait que la femme, à travers la femme, on peut détruire, on peut aussi construire. Et l'ennemi est en train de vraiment essayer de détruire la femme par le viol, par beaucoup d'autres choses. Et quand on détruit la femme, on détruit l'enfant, on détruit toute une famille, on détruit toute une nation. Et vraiment, pour ces mois de la femme, je pense beaucoup à ma sœur de l'Est du Congo, du Kivu, qui a des larmes. Je passe mes nuits parfois blanches, parfois avec des larmes. Parfois, dans mon pays d'accueil, je suis à table, je mange et je pense à ma sœur, je pense à cette sœur qui est là-bas violée, peut-être abandonnée à elle-même, en train de mourir quelque part en plein milieu de nulle part. Je pense à cette femme-là et je parle à cette femme-là aujourd'hui et j'ai dit que soyez fortes mes sœurs, soyez fortes mes mères, mes mamans, mes enfants, soyez fortes. On va essayer de travailler ensemble et nous allons y arriver. Alors, Monsieur Gassi, vous qui êtes pratiquement le visionnaire de cette structure, avez-vous des activités à projeter à moyen terme, à long terme, tout? Nalina Lobaboye, des journalistes, Nalobagi Nao, vision nanga eza limitée, vision eza vraiment mounene. Bon, bah moyen comme au lobby à court terme, à long terme, hein, nous en avons beaucoup. Hein, mais il serait peut-être prématuré de commencer à les dire. Il faudra quand même que nous attendons les moments opportuns. Hein, convoquer presse, le Banabango. Quels sont les moyens, les activités qu'on va lancer, tout ça. Je pense que les vraiment tous les temps on a convoquer presse, le Banabango. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, dites-nous un peu, quelle est la place de la femme au sein de votre structure? Vous, la place de la femme. Bon, vous me voyez, je suis à côté de la femme, c'est que je privilégie les femmes, tout ça. Hein? Les femmes, vous savez, toutes ces choses, hein, ceux qui sont sensibles à tout ça, c'est les femmes. Hein? Dans mon ONG là, que vous voyez, la majorité des membres effectifs sont des femmes. Ça me touche. Hein, quand je vois beaucoup de femmes venir, tout ça, on essaye de contribuer ensemble et tout ça. Hein, ça se voit vraiment que la femme, face à la souffrance, elle est sensible. Donc je privilégie vraiment les femmes dans mon ONG. Ils sont... qu'est-ce que je peux dire? Basi on a coquille ko pesa bango le kumu parce que bango bazo sala ke ONG na biso vraiment et kende liposo. Je vais quand même compatir na pasi ya ba maman o baza ko mona na est kuna eza pasi pour na biso vraiment que baza ba cible ya makamunyoso o ezo le kakuna ezo sala pasi mingi ezo sala pasi je compatis vraiment na basi wana bazo mona pasi. Alors, nous sommes en train d'évoluer, et on est en train d'évoluer. Madame, est-ce que vous pensez que l'idée que vous venez de lancer ici, est-ce que vous avez compris? Est-ce qu'ici à Kinshasa, depuis que vous êtes là, vous avez eu le temps de rassembler par exemple la communauté Ngwandi ou encore vous êtes dans vos chambres d'hôtel en train de vous reposer? Nous n'avons pas eu grand besoin de rassembler parce que puisque
étant originaires de là, donc nos sœurs, nos frères et tout sont pour la plupart de là-bas, donc naturellement des Mbandi, ça se fait d'une façon automatique. Et lorsque nous parlons de ces projets, tout le monde, vraiment c'est un projet qui est accueilli à bras ouverts, c'est encouragé de tous. Et c'est ça qui me touche parce que ce que j'entends de tout le monde, c'est que en tout cas, ils ont projet moko encourager si on peut faire quelque chose, si vous voulez qu'on apporte, je sais pas, on n'a pas grand chose mais on peut vous aider en quoi que ce soit, donc contactez-nous. Ils veulent, tout le monde est enthousiaste en fait, si je peux le dire. Alors Gassi, la communauté Mbandi de Kinshasa, d'ailleurs, vous êtes en contact avec ces différentes communautés? Bon, en passant, je vais dire, je salue tous ces gens-là qui sont en train de me suivre. En tout cas, nous savions que nous sommes ici à Kinshasa, on ne sait pas contacter tout le monde. Toyaki awa na chaîne Nabino pour faire appel à tous ces gens-là. Tous ces gens-là du coin, de Norubangui, Placio Idé et Utaki. Je fais appel à eux, Bahia, Basunga Bisso, avec les autorités en place. En tout cas, tout le monde a les bienvenus, n'a contribué, n'a réussite, il y a ONG Nabiso. Je n'ai pas pu contacter tout le monde parce que Kinshasa est grand, on est là, ça fait quand même 2 semaines, on ne sait pas contacter tout le monde. Donc, je fais appel à tous ces gens-là pour nous contacter à travers vous et nous sommes là, il n'y a pas de problème. Dites-nous un peu, parce que le souci de cette émission, c'est de contribuer à l'effort de la reconstruction de ce pays. C'est pourquoi l'émission est intitulée « Que voulez-vous faire de la RDC ?» Et vous avez compris l'émission, la réponse, détruire ou construire. Vous voulez construire. Vous voulez construire. Évidemment construire. Alors, est-ce que vous pensez que devant cette situation, vous serez capable de réaliser votre rêve? Devant quelle situation, vous voulez dire? Le contexte de la RDC, l'incompréhension des fois. Est-ce que vous serez capable de réaliser votre rêve? Ou vous allez y croire, hein? Bon, à nous seuls, ça va être difficile. Comme je vous ai dit tantôt, nous comptons à tout le monde. Hein? Ceux qui ont des idées, venez. On est là, on attend l'idée de tout le monde. En tout cas, si ça concerne à faire avancer l'œuvre, pourquoi pas? Hein? Nous sommes là, j'ai créé cette ONG. Ceux qui ont les mêmes soucis que moi, venez donner des idées. Hein? Si ça contribue à l'évolution de l'ONG, pourquoi pas? Donc nous sommes là, à bras ouverts, nous attendons tout le monde. Toute personne qui sait qui peut contribuer à ça, en tout cas, il est le bienvenu. Il n'y a pas de problème. Madame, on me dit que nous sommes en train de chuter, hein? Puisque la télé, c'est le temps. Avez-vous un message particulier à donner aux frères de l'Équateur, aux sœurs, et puis de Kinshasa? Pourquoi passer de l'Europe? Hein? Des fois, la diaspora, on a des gens qui ont du mal à comprendre ça. Hein? Un message important à donner. Le message que je voudrais apporter, lancer aux Congolais, plus précisément aux Congolais originaires du Nord Ubangi, qu'ils doivent s'élever, qu'ils ne doivent pas dormir parce que les choses ne se font pas seules. Ils ne doivent pas laisser les autres travailler. Moi, je me dis toujours, je considère ça comme... vous êtes 2 femmes dans une maison, il y a une qui travaille, qui prépare à manger, qui met sur la table, et l'autre qui dort, qui relaxe et tout, qui va venir passer à table seulement se servir. Et puis il dit aussi qu'une bonne femme construit la maison, oui, voilà, censé la détruire. Oui. Vous êtes une bonne femme, vous voulez construire le Nord-Ubangi. Oui, mais toute seule ou seule avec le président, là, soyez-en sûrs, nous n'irons pas loin. Donc, nous avons besoin de vous. Levez-vous. Nous avons besoin de vous pour réaliser quelque chose de grand. Quelque chose de fabuleux et qui peut continuer même au-delà, peut-être un siècle, peut-être plus, comme les autres associations européennes avec Mère Teresa ou Coluche ou les autres qui ont créé. Donc contactez-nous, nous avons une page Facebook
Hein, là, vous trouverez Diaspora Ngbandi, donc Diaspora Ngbandi en 2 mots sur Facebook, et vous trouverez tous les contacts nécessaires. Vous pouvez faire adhésion même déjà à ces groupes-là. Et puis bientôt, nous allons vous annoncer ici à Kinshasa où est-ce que vous pouvez, disons, qui est-ce que vous pouvez contacter pour adhérer aussi à la structure d'ici, sur place. Ouais. Monsieur le Président, avez-vous un message à donner à nos nombreux téléspectateurs? Bien sûr. Bon, pour ceux qui nous suivent, pour l'instant, ezala na Mboka ya Poto, ezala na Congo, ezala un peu partout. En tout cas, diaspora du développement, ezawana, diaspora Ngbandi, comme on disait tantôt, tozo compter na batunyos. Toujours compter na batunyos au bago apporter pierre na bango pour na to atteindre objectif na biso les alaba diaspora bazakuna tous ceux qui ont le même souci que nous baya to sangisa idée totala ndenge nini to ko aider coin wana na population o bazomona passer. En tout cas, je tiens à ça. Batunyos o baza prêt ya koya va contribuer nango, ils sont les bienvenus. Et ça la Mboka Poto que je salue. D'ailleurs, Boya Tozaliwana, on est à Kinshasa maintenant, on essaye de voir comment légaliser ONG Nabiso au niveau à Kinshasa. Moutunyoso Aza vraiment les bienvenus. Okay. Vous avez fini? Vous avez ajouté un mot? Lequel? Je voulais souligner le fait que la diaspora Ngbandi, la diaspora du développement Ngbandi, donc comme beaucoup pourraient penser, c'est une association apolitique. Ça n'a rien à voir avec la politique, ça n'a rien à voir avec nos aînés qui sont passés. Nous voulons donner une nouvelle image, une nouvelle génération. Nous voulons travailler avec la population, même les gouvernements sur place, pour aller de l'avant. Nous ne pouvons pas travailler sans eux. Nous ne sommes pas des rebelles, nous ne sommes pas des casseurs ou des choses comme ça. Nous sommes là pour la construction et le développement du pays. Voilà. Ok, ça c'est vraiment important. Merci, chers téléspectateurs. Là, vous venez de suivre mes deux invités. À chaque fois que nous avons l'habitude de recevoir les invités, nous on dit non-comment. Le non-comment, ça veut dire que c'est à vous qui suivez à la maison d'analyser. Vous venez là de suivre M. Gassi, qui est le président de l'ONG Diaspora de Développement Ngbandi. Il n'est pas seul, il est accompagné de Madame Mylène, qui est le chargé des relations publiques au sein de cette ONG de développement. Les soucis, vous les avez tous écoutés. Vous avez écouté leurs problèmes. Vous avez écouté la problématique qui les a poussés à créer une structure pareille. Les soucis pour eux, c'est de bénéficier des soutiens de tout le monde. C'est une ONG apolitique. Ils veulent vraiment travailler avec les autorités en place, les autorités provinciales, pour le développement de leur coin. Néanmoins, ils ne pensent pas seulement au coin de l'Équateur, mais dans les jours qui viennent, à les écouter, ils vont intensifier leurs activités ailleurs. Et ils ont donné aussi une adresse email. Il dit sur Facebook, vous allez Diaspora Ngbandi, vous cliquez, vous aurez toutes les informations. Et si vous voulez même prendre votre adhésion à travers le Facebook, vous serez la bienvenue. Vous avez aussi le plaisir d'annoncer à nos nombreux téléspectateurs que ceux qui veulent contacter ces deux représentants de cette ONG peuvent passer par notre numéro de téléphone. Ils peuvent nous appeler et on leur donnera toutes les informations par rapport à ça. Merci d'avoir répondu à notre invitation. L'émission qui vous reçoit, c'est une émission soutenue par l'OPUR, qui est bien sûr votre partenaire. L'OPUR, c'est l'organisation Paix, Unité, Réconciliation, Reconstruction. L'OPUR qui met au profit cet espace à la société civile pour venir donner les idées. Il ne faut pas prendre les idées, les laisser dans la chambre, à la maison, au bureau, non. Les idées, il faut venir au plateau, à la télé, à la radio. Et ceux qui nous suivent, vous avez le droit de réagir.
vous ne pouvez que réagir à travers notre numéro de téléphone. Ces plateaux, on vous attend. Merci vraiment d'avoir répondu encore à notre invitation. On ne peut que vous dire merci et à la prochaine. Merci. Ok.